Salut à tous les gars, c'est Maxus59 et aujourd'hui on se retrouve enfin pour la review d'Aubameyang Sif. Ça fait un moment que j'en parle, même dans mes vidéos à plusieurs reprises j'ai dit voilà qu'on a fait un petit review dessus. Et j'ai eu des problèmes, déjà il y a eu mon déménagement, ensuite il fallait le temps de monter la review. La semaine dernière je voulais travailler dessus, j'ai travaillé dessus le week-end, il me restait quelques matchs à faire où il fallait récupérer les éléments. Évidemment comme un con j'avais oublié ma clé USB sur Calais, donc bah j'étais coincé. Je pouvais pas la faire, donc là j'ai pu la faire ce week-end et bah là on est dans la phase finale, donc je suis dans l'enregistrement que vous allez pouvoir écouter sur YouTube. Donc voilà, je l'ai calé pour commencer dans cette petite équipe, dans cette grosse équipe de Bundesliga quand même, parce que bon, quand t'as Neuer, Reus, Robben, De Bruyne, Sif, voilà, Schweinsteiger, voilà, c'est du lourd, donc voilà. On va recommencer depuis le début. Gardien Neuer, au début j'avais Wendelfeller, mais il me faisait trop de la merde, donc j'ai acheté Neuer. Voilà. Défenseur central Naldo, que je trouve très très bon. En plus, il a un rendement, il a une bonne vitesse pour un mec qui fait 1m98. Franchement, il est bon, très complémentaire. En plus, avec Boateng, pareil, il va vite, 1m92. Pourtant, c'est vrai que leur rendement en défense il est moyen, mais ils sont toujours revenus. J'ai pas eu de soucis de défense. Défenseur droit, plutôt que de mettre Piszczek, j'ai voulu mettre un peu Pereira pour changer les clubs, parce que sinon j'allais me retrouver avec du Dortmund et du Bayern, donc voilà. Qui a des stats très intéressantes, 85 en vitesse, 75 en défense, 77 en physique, 72 en passe, donc il est pas mal. Défenseur gauche, bah là-bas, je voyais vraiment pas qui mettre d'autres. À là-bas. Donc voilà un peu, voilà, son problème aussi c'est qu'il a un rendement élevé en attaque. Mais il redescend assez vite, c'est vrai qu'il a 86 en vitesse. Le milieu de terrain, donc le petit trio Schweinsteiger qui est énorme, que ce soit au niveau des passes, du physique, de la défense, ce gars c'est un dieu. Gundogan aussi, alléluia. Gundogan il est très très bon aussi, pareil il a des bonnes stats, de passe aussi, de défense, de vitesse. C'est vrai que ça fait un milieu qui est vraiment bien, parce que tout le monde déjà a des bonnes stats de passe, donc ça fait plaisir. De Bruyne qui est un monstre. 80 en vitesse, 87 en tir, 88 en passe, 87 en dribble. Sur le côté gauche, j'ai mis Reus aussi, qui est le meilleur, forcément il est gauche. Hein. Après, il y a le débat avec Ribéry, mais moi Ribéry je suis pas trop fan, donc du coup à gauche j'ai mis Reus. Avec qui j'ai pas fait des choses extraordinaires, mais qui a bien apporté de la vitesse sur le côté droit. Et à droite, bah Robben, hein, l'éternel. Il est chauve, mais ça n'empêche pas qu'il est bon. Et en buteur, bah ce coup-ci, vous allez l'avoir souvent cette équipe-là, parce que après je vais faire des reviews sur plusieurs joueurs en buteur, donc déjà vous pouvez voir que je vais faire une review sur le Müller buteur. Et voilà, ce qui vous intéresse, c'est Aubameyang, donc voilà, son bilan qui s'affiche sous vos yeux, c'est 11 matchs, 22 buts, une passe décisive, que j'avais payé 977 000, et c'est vrai que maintenant, bah avec les lois de FIFA, je peux le vendre que 675 000 au max, donc il part pas cher, vous pouvez vraiment l'avoir pour pas cher et moi je vous le recommande. Donc bah moi je vous dis on se retrouve tout de suite pour les clips. Bon donc voilà, on est parti pour les clips du Aubameyang. Donc vous allez voir, j'ai changé un peu la formule de mes reviews, donc je travaille beaucoup plus sur les vidéos des matchs que j'ai gardé. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il y a le score qui s'affiche, les cartons rouges quand j'ai eu des cartons rouges, le nom des joueurs, bah voilà, comme ça vous pouvez bien vérifier que c'est mon Aubameyang qui est là en train de faire ses petits exploits. Donc voilà, vous me direz si ça vous plaît ou pas ces nouvelles reviews comme ça. C'est vrai que ça demande beaucoup plus de travail, mais bon, c'est ce qu'il faut aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Donc on va parler du Aubameyang Sif déjà. Donc en point négatif, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de choses à dire là-dessus parce que il en a très peu. C'est les coups francs, mais bon. Pareil, un but. Enfin, moi, les coups francs, c'est plus mon MOC qui est là pour les tirer, donc je lui demande pas de marquer des buts sur coups francs Aubameyang. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a pas fait. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait. Il a fait comme il voulait. Et son seul défaut, ça peut être son rendement moyen en attaque. Mais bon, quand tu le lances avec des 1-2, bah, il monte tout de suite en attaque, donc c'était pas vraiment un problème. Et même avec sa vitesse, il se retrouve vite en attaque. Donc par contre les points positifs, bah il y en a beaucoup. C'est vrai que déjà bah, au niveau de du contrôle de balle, bah moi j'ai vraiment eu aucun souci. Il chope le ballon, il le contrôle bien, les défenseurs ils ont du mal à lui piquer.
Voilà, même je vais parler de son pied gauche tout de suite, comme là le clip qui l'illustre, il t'envoie des parpaings en pied gauche, mais c'est n'importe quoi, pourtant il a que 3 en mauvais pied. Le gars, enfin vous allez voir, il y en a plusieurs, il t'envoie même là, c'est une frappe du gauche, le gardien il peut même pas l'arrêter, ça passe entre ses jambes. Sa puissance de frappe et son pied gauche, comme je dis, il a que 3 en mauvais pied, et en shot power il a que 82, mais moi je suis pas trop d'accord avec ses stats, ça reflète pas du tout, ça reflète pas du tout. Pareil là, regarde ça, mais cet extérieur du pied droit, il est magique, mais c'est n'importe quoi. Franchement, ce joueur, il est abusé. Andri, par contre, ouais, j'aurais pu le mettre aussi dans les points négatifs. C'est vrai qu'il a que 3 en gestes techniques. Et tu le ressens quand même. C'est vrai que t'es vite limité en skill. J'ai d'ailleurs pas trop réussi à skiller avec, sachant qu'en plus, je ne suis pas un bon skiller. Donc voilà, c'est vrai que moi, ça partait pas facilement. Et bon, bah voilà, ça va être le point négatif aussi que je rajoute finalement dans les points positifs. Donc voilà, il a 90 en finishing, bah je suis assez d'accord parce que c'est vrai que franchement pour moi c'est l'attaquant parfait, il va vite et il finit tout, même là ça passe pas si loin, en même temps je regarde aussi les clips. 92 de la tête, j'ai pas marqué tant de buts que ça avec lui de la tête. C'est vrai que j'ai plus joué enfin j'ai plus joué au sol, moi j'ai pas trop joué de façon aérienne pendant ces matchs quoi. 78 en long shot, bah je vous dis moi je suis pas d'accord parce que va y avoir des clips, vous allez les voir. Les long shots ils partent vraiment très très bien avec lui. Bah là on a l'illustration déjà, un petit tir plutôt sympa. Pleine lucarne, le gardien peut vraiment rien faire. Il y a eu du rush kit, hein, il y a eu du rush kit pendant cette review, je tiens à le préciser aussi, c'est vrai que Aubameyang c'est n'importe quoi. Là vous voyez bien le ballon il est parti en pleine lucarne, c'est n'importe quoi. 79 en penalty, j'ai eu un penalty avec, je l'ai mis donc pas trop de soucis à avoir de ce côté-là. 80 en volée, ouais, bah ça confirme ce que je dis, hein, il est bon, même là. C'est n'importe quoi. Franchement, moi je trouve c'est vraiment n'importe quoi ce joueur. Déjà en milieu droit, il te faisait chier, même quand les joueurs ils le mettaient en buteur. Alors là, la version SIF buteur, c'est du grand délire. Son gros point fort, bah évidemment, c'est sa vitesse. Hein. Il est parti, personne le rattrape. 97 en accélération, bah là, je vous me parlais de Rage Kit, là j'en ai mis un, voilà, à l'image. Donc 97 en accélération, 96 en vitesse pure, c'est juste n'importe quoi. Il part, tu l'arrêtes pas, et après je vais parler tout de suite de son physique, qu'il a que 76 en force, mais c'est un mensonge. C'est un mensonge parce que t'as des David Luiz, je suis même tombé contre des gars qui étaient Totti, bah le David Luiz et le Thiago Silva Totti, ils se font dégager quoi. Aubameyang il arrive, il fait poussez-vous les gars, et il les pousse quoi. C'est vraiment n'importe quoi. 86 en agilité, c'est vrai que bah, il est bien sur ses pieds, il tombe pas. 86 en réaction, bah, il est tout de suite là, bah, comme on avait pu voir sur la tête un clip avant, après la frappe de De Bruyne. Il est tout de suite là, il suit bien le jeu. Non, franchement, il est très très bon. Au niveau de ça, ouais, 76 en force, que je vais dire. L'autre point positif, c'est son prix, parce que moi, j'avais payé le mien. Comme je vous avais montré au début, 977 000, ce qui était déjà pas cher quand je l'avais eu à ce moment-là. Et depuis la mise à jour d'hier avec les fourchettes de prix, maintenant son prix il était situé entre 450 000 crédits et 650 000 je crois. Et vous l'avez pour moins de 500 000. Même là, juste pour revenir au long shot, ça passe pas très loin celui-là, hein, il passe pas très loin. Donc ouais, son prix, franchement, moi je vous dis, achetez. Mais ça aussi c'est n'importe quoi. J'interromps encore le prix, mais c'est de la folie quoi. Tu tires avec. J'ai jamais réussi à mettre autant de long shot avec un joueur. Surtout que je vous dis, 11 matchs, 22 buts, c'est quand même un ratio exceptionnel. Ouais, c'est un ratio exceptionnel. Même là, on voyait, c'est Sergio Ramos en défenseur. Tu lui fais la passe, le gars il se pose pas de questions, il frappe. Le gardien peut rien faire. Bah là, j'ai pas mis l'extrait jusqu'au bout, c'est con. Bref, donc voilà, pour en venir à son prix, c'est vraiment donner ces cadeaux, les gars, achetez-le. Pour moi, j'ai pas peur de le dire, c'est le meilleur attaquant de la Bundesliga dans ce jeu. Avec les Lewandowski, que j'ai testé aussi, qui sortira en review bientôt. Le Müller Sif, il est sympa aussi, mais c'est vrai que le plus efficace en termes de rapidité, de finishing, de physique, c'est vraiment le Aubameyang. C'est vraiment le Aubameyang. Donc ouais, bon, j'ai mis... Comme je vous dis, il y a vraiment pas mal de clips, donc j'ai eu aussi des ratés avec, hein, mais globalement, pour en sortir à 11 matchs, 22 buts, alors que j'étais en D4, c'est que le joueur, il est bon, et bah même l'équipe, très très bonne. C'est vrai que je pense sur les
Sur les 11 matchs, j'ai eu 9 victoires et 2 défaites. Donc c'est vraiment un ratio plutôt pas trop mal en D4. Donc là, bah, j'ai commenté un peu les clips du coup, parce que c'est vraiment j'ai fait un peu le tour. En L1 triangle aussi, il est très très bien quand tu le lances en 1-2. Là, j'avais tenté aussi. Derrière, ça va rater, mais bon, tu peux faire des petits trucs sympas avec. C'est vrai que tu marques des beaux buts. Ça qui est bien aussi, t'as des joueurs avec lesquels tu mets des buts de merde. Avec l'Aubameyang, tu mets des beaux buts. Regarde, là, voilà, j'ai eu encore son pied gauche. Il a pas trop en pied gauche. Là, il m'a envoyé une frappe. Là, c'est le penalty dont je vous parlais aussi. Bah, je les tire toujours à droite. Et le gardien était parti du bon côté. Mais bon, Aubameyang a quand même marqué. Donc ça, c'est pas mal. Pareil, tu le lances en profondeur. C'est vrai qu'en vitesse, il va même plus vite que la balle. On l'a vu à l'instant. C'est... Des fois, tu fais les passes en profondeur. Bah, ton joueur, il est... Je sais pas ce qu'il fait. Il se touche la nouille et il est jamais là pour récupérer le ballon. Et là, Aubameyang, il est en avance. Donc, je pense que c'est un joueur du futur. Là, c'est Aubameyang 6. Parce que il fait vraiment mal sur FUT aujourd'hui et je pense que bah, le mien je vais pas le revendre, je vais le garder parce que c'est vraiment n'importe quoi. Les L1 triangle, il va trop vite le Aubameyang Sif, ça passe tout seul. Surtout quand derrière t'as les trois passeurs, Aubameyang c'est vraiment l'attaquant parfait pour finir quoi. Et là pareil, il t'envoie des roquettes en lucarne mais et c'est pas la première, c'est au moins la 4-5ème sur les 22 chutes. Bon donc là ouais je partais en contre avec Robben, c'est vrai qu'il y a des fois bon j'aurais pu tenter de les marquer avec Robben mais là je voulais marquer avec Aubameyang donc j'ai tenté et bah c'est encore passé hein. Pied gauche encore une fois il la met pas si mal. Voilà encore un triangle hein, mais c'est vraiment abusé quoi. Bon là je sais plus si tu... Ouais je la mets aussi. Tu décroises ta frappe, le gardien il peut rien faire. Célébration de l'autruche. Et là je pense qu'on va arriver au plus beau but que j'ai mis avec. Donc c'est vrai qu'il y en a déjà qui étaient pas mal. Pour une fois je le dis parce que c'est vraiment le jeu avec lequel je me suis le plus amusé. Non c'était... Ça va être après alors, ça va être après pardon. C'était pas le dernier clip en fait. J'ai pas l'habitude qu'il y ait autant de clips aussi c'est vrai. Celui-là le but est plutôt assez dégueulasse d'ailleurs. Donc là le game avait fait un tout droit. Moi je fais des tout droits que quand on me fait des tout droits. Là je vois qu'avec Rush je vais avoir du mal. Bah je fais la passe à Aubameyang et boum. C'est juste de la folie, achetez-le, achetez-le, hésitez vraiment pas à l'acheter si vous avez 500 000 crédits, tu les mets tout de suite sur le Aubameyang si t'as une Bundesliga et c'est vraiment n'importe quoi. Bon bah on se retrouve pour la conclusion. Bon donc voilà, comme je disais, on se retrouve pour la conclusion, donc je vais donner une note au joueur et franchement bah je lui mets direct 20. Il est parfait, franchement il est parfait, il allie la vitesse, la puissance, le physique. Et la finition devant les buts, franchement, pour un 4-3-3, une pointe, enfin bah voilà, avec une seule pointe du coup, il est vraiment parfait. Même en passe, il a 78 en passe, donc il peut faire un bon pivot pour lancer tes ailiers quand t'as des ailiers plutôt corrects. C'est vrai que là, j'ai des ailiers qui vont. Non, ils sont plutôt exceptionnels aussi. Donc voilà, moi je vous dis, un grand, vraiment, vraiment achetez-le. Achetez-le, donc voilà. Et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette review vous a plu. N'hésitez pas à commenter si jamais vous avez acheté le Aubameyang ou si jamais vous êtes tombé contre lui en match et qui vous a mis votre misère. N'ayons pas peur des mots. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et like and sub.